Bon, on y va pour le montage de la boîte. Alors, tu vois, hein, hop, au niveau du montage, donc je prépare déjà les deux fourchettes hein, qui se mettent en même temps que la boîte, forcément. Et puis, on va y aller. Alors, c'est le moment le plus drôle, je dirais. Non pas que ce soit très compliqué à faire, mais ouais, il y a un petit coup de patte à prendre, je vais pas te mentir. Hop, et moi ce que je fais, c'est que pour m'aider, hop, je place les axes de fourchette sans les mettre dans l'horlogement, hein, juste pour me permettre d'emmener les fourchettes jusqu'au bout. Hop, et normalement, ça doit y aller relativement bien. Voilà. Hop. Bon, c'est pas non plus ce qui est le plus facile à faire comme montage, mais tu vois, là, c'est en place. Bon, les fourchettes sont pas encore dans leur logement, mais en tout cas, ma boîte est bien à bout. Alors moi, ce que je fais pour être sûr, je prends un maillet, là, je tapote, là j'entends bien que ça tonne, ça top dans le fond, et là aussi. Donc déjà, mes deux arbres de boîte sont en place, ça c'est sûr. Hop, ici, eh bien, ma fourchette, elle, tu vois, elle est en place, j'ai juste eu à pousser mon axe, donc impeccable. Et donc maintenant, il faut que je vienne mettre ma deuxième fourchette. Donc là, hop, tu vois, c'est pas très sorcier. Je change juste le premier pignon de boîte avec ces rondelles de calage. Hop, et tu vois, la fourchette vient se mettre hein, sur celui-ci. Donc là, je l'enquille dessus. Et je repousse tout. Je vérifie quand même. Ouais, l'autre elle est à sa place derrière. Elle est dans le logement du barillet, je veux dire. Hop. Voilà. Et là, je remets tout à l'envers. Tac. Tac. Et pour remettre les deux dernières rondelles, je vais déjà essayer de viser le trou comme il faut. Je crois que je vais m'aider d'un petit tournevis. Alors, où est-ce que tu t'es mise, toi? Ouais, bah t'es prête à y aller, finalement. Voilà. En fait, j'ai même pas besoin de mon tournevis. Tac. Et donc lui, c'est pareil. Hop, ils sont bien en place. Même topo, hein. Je prends le maillet. Petit coup dessus, ça sonne bien dans le fond. C'est que c'est bon. Et ben, ça s'est bien monté cette histoire. Comme une boîte aux lettres à la poste. Impeccable. Et donc maintenant, hein, il me reste plus qu'à mettre les deux petits centreurs. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop, ils sont là. Désolé si tu vois mon bras qui passe devant la caméra. Il y a les deux petits pions de centrage hein, qui vont là. Comme ça. Bon là, je vais pas faire le montage définitif parce qu'il faut que je mette de la pâte à joint pour faire l'étanchéité, hein, mais juste pour te montrer. Tac. Hop. Et donc lui, il va comme ceci. Hop. Et voilà, voilà c'est pareil. Hein. Tapote un petit coup, on est dedans. Ça tourne bien libre, impeccable. Et bien voilà pour la partie boîte de vitesse. Hein. C'était pas... Voilà, ça demande un petit doigté je dirais, hein, mais c'est pas non plus très compliqué. Moi j'aime bien ça. Bon, ça y est, j'ai soudé le carter, non sans mal, je t'avouerai. Bon, je te montre ça, tu vas voir. Donc, tu vois, c'est pas terrible, terrible. Hein. Je l'ai aussi soudé là hein, parce que comment dire, c'est pas le filetage qui était HS, c'est la pièce dans le fond hein, qui était fissurée. Donc, comme cette vis là ne me sert plus du tout à rien sur ce type de moteur, j'ai dit autant souder directement, ça évite de jeter un carter juste pour ça. Voilà. Ouais, donc comme je te disais, hein, la soudure est vraiment pas très jolie. J'ai eu, alors pour les gens qui connaissent un petit peu la soudure hein, en l'alu c'est hyper compliqué à souder, surtout de la fonderie comme ça. Et j'ai eu énormément de porosité en fait qui remontait dans mon bain de fusion et c'était pour moi impossible de faire une belle soudure. Bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, l'essentiel c'est quand même que ça se monte, que ce soit bien plat. Ça va m'aider à ce que ce soit étanche, hein, forcément. Donc voilà. Pour la petite info quand même, hein, sur de la tôle d'alu neuve, j'arrive à te faire des vrais beaux cordons quand même.
même si je suis pas soudeur de métier, voilà, c'est quand même, j'arrive à le faire en tout cas. Bref. Du coup maintenant je vais passer donc sur le montage de la boîte de vitesse, embrayage, allumage, etc. Et puis le moteur sera prêt à aller au banc. Bon, moi je continue hein, sur l'avancement du moteur. Je sais pas si tu te souviens, dans une précédente vidéo, hein, je t'avais déjà montré pour des montages de moteurs avec l'arbre d'équilibrage, hein, donc type Derby GPR. Il y a quelques soudures à faire sur les pièces, surtout avec de la grosse config comme ça. Donc je te le montre, tu vois, ici, hein, donc sur la transmission primaire. Ouais, là on le voit pas mal. Donc je viens la souder tout autour, hein, tout simplement parce que le second pignon ici, hein, donc lui qui entraîne l'arbre d'équilibrage, est simplement monté à la presse sur ce premier pignon là. Et le problème qu'il y a, c'est que sur les grosses configs, il arrive à tourner sur lui-même, et tu l'auras compris, le point d'équilibrage n'est plus bon. Donc ça, c'est pour le pignon de transmission primaire, et ici je te montre, hop, pour l'arbre d'équilibrage, hein, tu vois, c'est la même chose. Je viens le souder ici tout autour, parce que c'est pareil, la masse en fait elle est simplement montée à la presse sur l'arbre d'équilibrage, et du coup c'est pareil, elle arrive à tourner sur elle-même. Donc tout ça, hein, ça a pour but, comme je te l'ai dit tout de suite, de ne pas modifier le point de fonctionnement, je dirais, de l'arbre d'équilibrage. Le point d'équilibrage en fait de l'arbre d'équilibrage, si je peux dire ça comme ça. Voilà, allez, moi je termine le montage, et puis ensuite eh bien, on va mettre le châssis enfin le moteur dans le châssis de banc. Bon, ça y est les amis, hein, le moteur est enfin dans le châssis. Tu vois, hein, moi j'ai déjà fait le rodage du moteur, j'ai déjà commencé à faire quelques tirs de mon côté pour voir un petit peu comment ça se comportait déjà. Et puis je te cache pas qu'il faut que j'avance, hein, parce que mine de rien je suis pas en avance encore. Donc voilà, ouais, juste petite indication, hein, si le pot KRM là tu le trouves bizarre, hein, sache que c'est normal, c'est un pot que moi j'avais coupé en deux, je sais pas si tu vas le voir, juste à ce niveau là, et j'avais tourné hein, toute la fin du corps du pot d'échappement, c'est pour qu'il passe sur le châssis d'Honda RS. Donc c'est bien, c'est un pot KRM 90-100 cm3, tout ce qu'il y a de plus standard en tout cas. Je te montre déjà où j'en suis moi au niveau des courbes. Donc là, j'avais commencé donc avec la courbe rouge, c'est vraiment le tout premier tir du moteur sorti de rodage, hein, si je puis dire. Donc j'étais à 30,2 chevaux au rouleau brut, et là pour le moment, donc j'ai la courbe verte, hein, j'arrive à 31 chevaux au rouleau brut. Bon, c'est vraiment un premier jet du moteur, hein, des premiers tests. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais déjà, bon, ça donne une petite idée, hein, on arrive quasiment facilement à la puissance d'un 100 fast standard, je dirais, donc pour Derby. Préparé, donc sachant que là tout est posé totalement stock. Bon, il n'y a pas grand chose à faire dans le cylindre, hein, je te le cache pas, mais voilà, c'est déjà vraiment pas mal en termes de chiffres. Et puis surtout, hein, donc là moi j'ai encore beaucoup de taf dessus, j'ai beaucoup de choses à essayer. Je suis qu'en carbu de 36 alors que il va certainement lui falloir un 38, il y a de grandes chances. Quoi d'autre au niveau de l'échappement aussi, hein, au niveau de l'accord d'échappement, il faut que j'aille bosser l'accord parce que là c'est pas mal, mais je pense qu'à mon avis l'échappement est un petit peu trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier la bride, hein, que j'avais faite. Je sais pas si tu l'as, bah si je te l'ai vu précédemment, enfin je te l'ai montré précédemment dans la vidéo, mais bon, voilà, je te la remontre tout de suite là. Hop. Tu vois, donc cette bride là, donc là je vais aller la raccourcir un petit peu, hein, pour aller chercher un petit peu plus de régime maxi avec ce moteur, hein. Normalement ça doit prendre beaucoup plus de régime que ça quand même. Et puis voilà, hein, déjà dans un premier temps c'est déjà pas mal. Je continue mes tests et puis je vais bien te montrer quand même quelques tirs en vidéo, hein. C'est un peu le but. Donc là j'ai raccourci la bride, hein, et donc je refais un test pour voir comment ça se comporte. Voilà. Bon, je sais pas si tu l'as entendu, hein, ça prend un peu plus de régime. Je vais essayer de te le montrer sur la courbe sans déplacer la caméra. Tiens, d'ailleurs, normalement, je dois pouvoir le faire. Hop. La technologie. Ah putain, c'est génial. Impeccable. Alors, tu vois, hein, donc j'ai perdu un petit peu en accélération, hein, sur à peu près toute cette partie-là. C'est vraiment infime. Par contre, en termes de puissance, je suis, on va dire, identique, hein, parce que je passe de 31 à 31,1 exactement. Par contre, voilà, tout de suite, hein, sur la fin de la courbe, hein, je gonfle un peu plus mon régime moteur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est aussi ce que je voulais, parce que c'est pas un moteur que je vais vraiment chercher à axer sur l'accélération. C'est pas du tout l'idée. Pourquoi je te dis ça?
Tout simplement parce que en fait, donc ça va être monté comme je te disais dans un châssis de Honda RS, hein. Si jamais tu sais pas ce que c'est, vraiment je t'invite à aller voir sur internet ce que c'est qu'un Honda RS. Donc je parle bien Honda RS 125, hein. C'est des châssis qui sont très très courts, hein. Ça fait quasiment l'empattement d'une mobilette, hein, quasiment. Sauf qu'à la base c'était prévu pour des moteurs de 125 cm3 quand même, mais déjà c'était très très compliqué à maîtriser. Et là avec ce type de moteur dedans ça va être pareil, surtout que c'est pour de la course de côte, donc on est entre guillemets entre le run et la vitesse, hein. Donc c'est des moteurs qui doivent vraiment accélérer très fort tout de suite et qui n'ont pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup de vitesse. Donc l'intérêt pour moi de faire ça, si je lui casse un petit peu l'accélération et que je vais lui chercher un peu plus de régime moteur, hein, ça va aider le pilote à avoir un moteur plus facilement utilisable, je dirais, et dans l'absolu normalement un peu moins violent. Donc voilà, je vais essayer de continuer à bosser dans cette optique-là. De toute façon, j'ai encore beaucoup de tests à faire. Et puis, comme d'habitude, hein, je vais voir jusqu'où je vais aller parce que là, vraiment, pour ce cylindre-là, pour moi, c'est une grande première, hein. Le Fast FLR, je ne l'avais jamais mis en route, hein. J'ai déjà bossé un petit peu sur le Roost, comme tu as pu voir dans les vidéos précédentes, hein, encore sur un moteur Néo. Mais le Fast, jamais. Oh, ça a encore bien évolué, hein. Là c'est vraiment sympa. Donc tu vois, je passe de la courbe rouge que je te montrais précédemment à la verte. Là clairement il s'est vraiment passé un sacré truc, hein. Donc j'ai continué à bosser sur la corde échappant, donc c'est-à-dire au niveau de la longueur de la bride. Et c'est surtout en fait j'ai refait une bride avec un diamètre différent. Et là vraiment le moteur ça l'a bien décoincé, hein. Donc on voit, on passe de la courbe rouge à la courbe verte. Donc la courbe verte on est à 32,1 chevaux rouleau brut, hein, pour 16,8 mètres-newtons de couple. Franchement le truc là il marche à crever, en sachant qu'on est au samplon 98, hein, je précise. On n'est pas sur un moteur comprimé de la mort et compagnie, enfin c'est pas un moteur de run quoi. Là franchement je suis déjà un peu espanté comme ils diraient, comme ils disent dans le sud là-bas. J'essaie de tourner la caméra mais ça marche pas. Là, c'est mieux. Donc je disais, ouais, franchement, là, le truc, ça commence à souffler quand même, hein. Je pense que ça va lui remuer les côtes aux collègues, là, dans son châssis d'Honda RS, à mon avis. Il va se passer quelque chose. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça avance pas mal. Je suis plutôt content. Bon, moi, je continue à bosser encore. Donc là, je viens de lui passer un Carbu 38 à l'instant. Et puis, on va voir ce que ça va donner. T'imagines bien, hein, on est sur un nouveau jour de tournage de vidéo, un nouveau jour de travail encore. Non pas que j'ai bossé comme un dingue sur le moteur, non, c'est juste que j'ai d'autres choses à faire à côté aussi, donc j'essaye d'avancer du mieux que je peux. Bref. Donc moi j'ai refait une courbe là déjà, donc ce que j'appelle courbe de référence du jour, hein, c'est ma base de travail, donc c'est-à-dire que tu le sais ou tu le sais pas, hein, d'un jour à l'autre, les conditions météorologiques étant très changeantes, surtout en ce moment avec la flotte qu'on se tape et compagnie. Voilà, les courbes peuvent varier un petit peu, les puissances peuvent varier un petit peu, etc. Bref. Donc là, moi j'ai refait ma courbe de référence que tu vois ici à l'écran, où j'ai carburé mon moteur, etc. Donc avec le Carbu 36 qu'on avait avant. Donc là, je retombe quasiment sur mes petits, hein, puisque j'ai 32 au rouleau brut pour 16,6 mètres-newtons de couple. Donc ça, c'est ma base de travail pour aujourd'hui. Et donc là, maintenant, passage Carbu 38. J'ai jeté les gicleurs dedans, qui me semblaient plus ou moins bons, hein, à peu de choses près. Et puis, je continue, je refais un test et on y va. Alors là mon vieux, je sais pas si t'as entendu comme moi, putain ça prend du régime à crever quoi. Impressionnant. Je vais te zoomer sur la courbe. Tac. Ah, c'est génial la technologie, je te jure. Voilà, histoire que tu vois un peu plus clair. Ouais, tu vois vite fait plus clair. En gros, à cet endroit là,
là je suis à 16 000 tours, là je suis à 16 500. Là le moteur fond de régime il prend en gros 16 300 tours, enfin c'est un truc de dingue. Bon, carbu 38 déjà validé, parce que même si en termes de puissance, hein, je passe pas beaucoup au-dessus, mais le fait de reprendre du régime comme ça va me permettre de continuer à travailler, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant du coup, je pense que je vais voir pour essayer de lui rallonger l'échappement, hein, parce que là, ça fait quand même beaucoup de régime quand même. C'est jouissif pour les oreilles, franchement. Je serais curieux d'entendre ça en bout de ligne droite là, sur un circuit, ça doit être énorme. Ouais, là je vais lui rallonger un petit peu l'échappement et puis je vais voir si je peux essayer de retomber grosso modo sur la fin de la rouge, mais si je peux gonfler tout le reste, hein. C'est un petit peu l'idée quand même. Bon, allez, j'y vais. Alors là les loulous, je peux vous dire c'est juste complètement dingue. Putain mais je sais pas où ça va s'arrêter ce truc là, mais c'est vraiment une dinguerie quand même. Encore une fois, hein, on est au samplon 98, hein, donc là je viens de faire la courbe orange ici en ayant rallongé l'échappement. En plus on voit ça l'a pas tellement amputé, hein, sur la fin de régime ici. Par contre il a pris juste mais grave en accel, hein. Là on arrive à 32,7 chevaux rouleau brut pour 17,1 de couple. C'est affolant. C'est affolant. Putain. Eh ben, ça devrait être sympa l'histoire. Putain, j'hallucine clairement quoi. J'arrête pas de me dire que c'est au samplon 98 et puis et pourtant ça marche déjà grave. C'est le premier Fast FLR que je pose. Et je suis en train de me demander si au final, sur ces carters là en tout cas, hein, je sais pas, en scooter a priori c'est pas ce que les mecs ont l'air de préférer utiliser, mais là je crois que ça marche mieux que le Roost, hein. Pas en puissance pure, mais quand je vois la forme globale de la courbe en fait, ramenée à la puissance et au couple, c'est vraiment sympa quand même, hein. Bon là j'ai tombé le cylindre, hein, tu le vois. D'ailleurs, plutôt content parce que tout travaille très bien là-dedans. Bon, en même temps, je m'y attendais, je te l'avoue. Mais je te montre ça quand même. Hop, alors, on voit le cadrage, on va y arriver. Tac, on va refaire comme ça. Voilà. Donc là, hein, tu vois le piston, il est plutôt joli. Tout travaille très bien. Même de ce côté-là, franchement, c'est cool, c'est clean. Et le cylindre, idem, hein, même chose, tu vois, dedans, tout est clean, limite, hein, on dirait qu'il a même pas démarré. Donc, plutôt content du truc. Donc là, ben, je vais voir, hein, je vais essayer de lui refaire une petite modif ou deux, on va y aller tout doucement, histoire de pas tuer le cylindre quand même, hein, ça serait pas mal. Et puis on va. Bon, moi j'avance, t'es en train de remonter le cylindre, et puis je me rends compte que je t'ai même pas parlé de ce que j'ai fait, ni montré d'ailleurs. Bon, rien de bien fou, hein, tu vois, je vais te le montrer, de toute façon comme d'hab, hein, souvent en prépa, hop, je me prépare avec ma petite lampe. Alors voilà, hein, si tu le vois ou pas, je sais pas, le conduit d'échappe, j'ai essayé de te montrer ça au mieux avec la lumière. Ouais, bon. Donc tout ce que j'ai fait, hein, c'est que je l'ai vraiment bien lissé au maximum, hein. Bon, hormis vraiment tout au bord où tu vois une différence de couleur là, hein. C'est parce qu'il y avait Nicasil à ce niveau-là. Je préfère éviter d'aller trop le caresser pour le moment. Donc voilà, hein, rien de totalement fou. C'est difficile à te montrer quand même, hein. Mais j'ai bon espoir que rien que ça, déjà, ça lui fasse du bien, je pense. Bon, surprise partie, hein, j'ai envie de te dire. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, les amis, on a encore pris un petit peu de watts. Pas grand chose, hein, suite à la modif. Bon, en toute honnêteté, c'est une modif qui sert à rien. Là, pour le coup, on dit souvent nettoyer le cylindre, machin, gna gna, c'est bien et tout. Hein, t'as compris? Dans le cul, la balayette, comme on dit.
Je te montre ça. Alors, bon, voilà, donc on est passé sur la courbe verte. Donc on passe de 32,7 rouleaux brut à 33. On voit qu'on est toujours à 17,1 de couple, hein, ça n'a pas bougé. Et tu vois le gain, en fait on a perdu un tout petit peu sur toute la montée. Comme quoi, hein, c'est bizarre. Hein, et on a récupéré un petit peu sur la fin. Voilà. C'est vraiment, c'est de la branlette. Hein. Là, clairement, il n'y a rien de dingue. Tu vois, ça m'a pris au moins une bonne heure pour faire la modif et pour rien au final. C'est pas la première fois que je vois ça, mais bon, ça valait quand même le coup d'essayer parce que bon, c'est vrai que le conduit d'échappement était particulièrement rugueux. J'aurais pu faire aussi toute l'admission, hein, etc. Mais tu vois, au final, si c'est pour continuer d'aller perdre comme ça, comme quoi, des fois, hein, entre la théorie et la pratique, encore une fois, le seul juge de paix là-dedans, c'est le banc d'essai. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles précédemment sur la chaîne, j'avais fait donc le premier test des carters Neo avec le sans rouste dessus. Au cas où, hein, si tu t'en rappelles pas, je te remontre ça. Là, tu vois, hein, c'est vraiment ce moteur-là. Voilà. Et donc là, eh bien, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais donc te montrer la courbe de ce moteur-là par rapport à ce qu'on a maintenant. Alors attention, hein, à prendre quand même avec des pincettes, hein, pour la simple et bonne raison que entre temps j'ai déjà bossé sur du cylindre Eiffel, donc forcément plus t'en fais, plus tu comprends comment ça marche et plus t'arrives à le développer le moteur. C'est comme tout, hein, plus t'en fais, plus ça marche. C'est comme avec une femme. Plus tu pratiques, plus t'es meilleur. Et ben voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Je me marre avec mes propres conneries, il faut quand même le faire. Hop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein, par rapport au sans rouste tel qu'il était sur la dernière vidéo. Donc le rouste, hein, on a la courbe orange ici et le fast FLR, hein, on a donc la dernière courbe que j'ai faite tout à l'heure, la courbe verte. Donc on avait 33,6 rouleaux bruts et 17 mètres-newtons de couple avec le rouste. Et là maintenant on est donc à 33 avec le fast et 17,1 mètres-newtons de couple. Comme quoi, je pense qu'il y a encore du boulot à faire sur le rouste, hein, parce que là clairement la courbe du fast elle est juste magnifique comparée à celle du rouste. Voilà, voilà. Hein. C'est le moteur, il est à longe. Enfin bon, tu me diras le rouste aussi, hein, il plante à 15 000. Hein. Bon là, on va quand même bien chercher facilement jusqu'à 15,5 voire 16 si on insiste un peu. Bon là n'est pas le but, mais voilà. Donc non, c'est cool. C'est vraiment cool. Là, je suis plutôt content de moi sur ce moteur, tout en sachant encore une fois, hein, que je suis resté au samplon 98. Donc forcément j'ai dû me limiter sur les paramètres internes du cylindre, donc en l'occurrence un taux de compression, etc. Avancer à l'allumage et patati patata, enfin voilà, je fais pas un détail, hein, tu commences à comprendre maintenant, à connaître. Bon les amis, encore une fois je vous remercie tous de m'avoir suivi, hein, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura bien plu. Moi ça a été vraiment compliqué pour moi de faire cette vidéo là, c'est pour ça qu'il y a eu un gros laps de temps entre la dernière vidéo et celle-ci. Enfin normalement, même si je te dis pas de bêtises, cette vidéo là va être en deux parties. Donc là tu es en train de voir normalement la fin de la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, moi j'ai tout tourné en une seule fois, sache-le. Ouais, ça a été donc compliqué pour moi au niveau timing, etc. J'ai beaucoup de choses à faire à côté. Enfin voilà, c'est pas simple, mais bon, on va pas se plaindre d'avoir du travail, c'est comme ça. En attendant, encore merci à tous, vous êtes toujours aussi nombreux et n'oubliez pas, partagez, likez, abonne-toi, clique sur la petite cloche et tout le tout team, tu connais, mais c'est pas grave, faut faire tourner, faut en parler à tous tes potes, ta famille, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père si tu veux. Parle-en à tout le monde, je compte sur toi. Allez, ciao, bye!